Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle et notre chroniqueur prévention, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on est en plein dedans, là, parce que là, oui. L'été s'installe. On a fini. Des fois, on en doute un peu, mais on va parler des ciels, on prend ça, des feux à ciel ouvert, voilà, oui. Et des foyers extérieurs. Tout à fait. On a l'impression de se répéter, mais je pense qu'on ne se répétera pas assez. Il y en a qui font brûler leurs feuilles. Les feuilles mortes, oui, encore, les branches. On parle parce que là, c'est le printemps. Oui. Mais l'automne, là, moi, je vois des gens qui brûlent leurs feuilles directement sur le terrain. Oui. C'est dangereux. Il y a des risques reliés à ça. En début de saison, il y a souvent des incendies, justement, qui vont se produire comme ça. Cette année, là, dans notre région, il faut dire que la neige, justement, prend plus de temps, justement, à sortir. Par contre, dans les régions, peut-être plus de Montréal, souvent, les débuts de saison sont très occupés, justement, à cause de ces comportements-là. Le fait, justement, de vouloir brûler, on fait le ménage du terrain. On ne veut pas nécessairement mettre ça dans des poches ou l'envoyer ailleurs. Bon, on va en profiter, on va le brûler. Souvent, ce qu'il va y avoir, le printemps, hausse des températures, pas de précipitation, taux d'humidité bas. Ça va être des herbes mortes. On sait notre foin qui est tout jauni, des feuilles mortes. Très inflammable. Très, très, très inflammable. Donc, à ce moment-là, oui, on a notre amoncellement, si on veut, de feuilles et d'herbes. Par contre, tout le gazon à côté va être jaune, ça va être des branchailles mortes. Donc, les feux avec le vent, ça prend juste un petit peu de vent, puis ça va se propager rapidement. Très difficile à arrêter. Puis justement, ces feux-là vont... puis il y en a énormément de ce côté-là. La SOPFEU, c'est ce qu'elle va nous rappeler, justement, année après année, de faire attention. Parce que, statistique intéressante, 70% des incendies, justement, sont imputables à l'activité humaine. Donc, c'est quand même 7 incendies sur 10 qui sont causés par des différents comportements que la population peut avoir pour les qu'on aurait pu éviter. Qu'on aurait pu éviter, justement, par des petits comportements là, tout simples. Parce que ce qu'il faut savoir, le printemps, quelques heures d'ensoleillement, on le sait, avec un petit peu de vent, déjà là, tout ce qui est au sol, qui est combustible, devient très sec, donc peut très rapidement, il peut survenir très rapidement un début d'incendie. Puis on en a vu quelques-uns là, en début de saison, des trains, justement, en passant sur les rails, qui vont allumer des incendies de par les étincelles qui peuvent être faites. Ouais. Des incendies qui vont être en bordure, justement, en bordure de chemin de fer, en fin de compte, où est-ce que là, justement, notre herbe, on sait, l'espace est dégageant un petit peu chaque côté des rails, c'est trop sec, petite étincelle, puis il peut se produire un début d'incendie. Ça arrive souvent en début de saison, puis un peu plus tard dans la saison, si jamais il y a des périodes de sécheresse. Précautions importantes. Puis c'est des choses qu'on peut voir aussi. La fois, j'entends ça, oui. Moi, un petit peu. C'est sûr qu'en travaillant là-dedans, justement, je suis plus attentif à ça, mais il y en a déjà eu cette année. Puis l'été, souvent, ce qu'on va voir, c'est des incendies, souvent sur le bord des autoroutes. Les gens vont jeter leurs mégots de cigarettes à l'extérieur, puis il va se produire des débuts d'incendie sur les bords d'autoroute. C'est plus commun un petit peu. Même, petite parenthèse, l'année passée, je pense que c'est un camion de bois. Camion de bois, justement, probablement par un mégot de cigarette qui a été lancé et qui a tombé dans le chargement de bois. Puis à ce moment-là, a eu un début d'incendie. Le chargement prend feu. Ah oui. Fait que c'est pas, on pense pas nécessairement à ces petits gestes-là. Par contre, ça va avoir des répercussions là, qui sont très importantes. Pour revenir maintenant, justement, aux différentes solutions que la SOPFEU... Non, mais c'est parce que des fois, les pompiers volontaires, en plus d'être directeurs de prévention chez Promutuelle, mais il y a des choses qu'on ne s'imagine pas. Non, c'est des petits gestes. Souvent, on va dire, on parle de prévention. Ah, ça coûte cher, la prévention. On ne parle pas de choses qui coûtent cher. On parle justement de petits gestes à poser ou à ne pas poser dans certains cas. On dit prévention. Tout à fait. Des gestes qu'on pourrait éviter, qu'on peut ne pas poser, qui peuvent éviter un incendie. Justement, ces incendies-là. Surtout les feux de forêt. Quand tu vois les feux de forêt... Là, il y a des années catastrophiques, justement. C'est extrême. De voir nos forêts brûlées. Oui. Puis maintenant, c'est des gens, justement, qui ont fait des feux à ciel ouvert, alors que c'est sec, il n'y a pas de pluie depuis un certain temps. Effectivement. Encore là, c'est des comportements. Puis je pense que j'ai lu justement hier... Ça fait le 7 sur 10. Là. D'ici quelques semaines, je pense que c'est l'Espagne qui est aux prises là, avec des grands épisodes de sécheresse. On le sait, le changement climatique amène des fois des règlements assez importants. Période de sécheresse qui est très longue. On n'est pas à l'abri de ça au Québec. C'est déjà arrivé, justement, où est-ce que si on veut...
le taux d'inflammabilité est extrême, il faut prendre des précautions encore là. Probablement qu'on va avoir la chance de le rappeler cet été durant certaines chroniques. Solution de rechange écologique, justement, plutôt que les brûlages, compostage et les collectes de résidus verts, dépôt des matières résiduelles à l'éco-centre, parce qu'il y en a qui vont se servir aussi de ces feux-là, d'herbes, de branchages, justement, pour se servir de ce feu-là comme d'un incinérateur à déchets. Donc, c'est pas approprié. Il y a des mesures plus écologiques. Puis souvent, vous pouvez contacter soit vos municipalités, vos MRC, qui, eux, vont être en mesure de vous diriger vers les bonnes ressources. Maintenant, qu'est-ce qu'un feu à ciel ouvert? Ça va être tout feu qui va brûler librement ou qui pourrait se propager librement. Donc, un petit peu avec les exemples que je donnais tout à l'heure. Les éléments pyrotechniques, donc nos feux d'artifice, vont être considérés aussi comme des feux à ciel ouvert. Un petit peu plus tard, là, près de la Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, on va refaire une chronique justement sur nos fameux feux d'artifice ou éléments pyrotechniques. Puis aussi nos éléments qui vont produire des flamèches ou des étincelles. Donc, à ce moment-là, on peut parler au soudage, au boffage. Pas encore là, soudage, boffage. Je pense qu'on pourrait faire l'objet d'une autre chronique. C'est des types d'incendies qu'on va voir aussi, de par la production d'étincelles ou de métaux en fusion qui vont se projeter. Ce qui n'est pas considéré comme des feux à ciel ouvert, on va parler alors des feux qui vont être allumés dans des installations qui sont prévues à cet effet-là. On va parler alors, à ce moment-là, des foyers qu'on va acheter justement en magasin qui vont être grillagés avec un pare-étincelle qu'on va appeler avec des ouvertures maximales. Bref, les petits carreaux justement de notre pare-étincelle qui vont avoir une dimension maximale de 1 cm. Donc à ce moment-là, souvent, ça va être les feux à ciel ouvert qui vont être interdits. Par contre, si on a un équipement approprié, on va pouvoir l'utiliser. Par contre, des fois, on y va de jugement. Si c'est très sec, c'est beau avoir le droit de l'utiliser, mais encore là... si un règlement l'avertissement de la ville... Il peut avoir effectivement... Même avec un pare-feu... Il pourra en avoir. Je n'ai pas d'exemple, mais encore là, des fois, c'est pas recommandé même pas de les utiliser tellement la température est sec. Oui, on peut dire, ben là, tu sais, chez nous, c'est pas grave, mais ce feu-là peut ne pas rester chez nous, justement. Il peut aller chez le voisin, il peut aller en forêt. Donc, à ce moment-là, avoir des répercussions qui sont très grandes. Comment s'assurer que son feu est sécuritaire? Encore là, la surveillance constante de notre feu par une personne majeure, justement, qui pourra porter des actions si jamais il y a un débordement de ce feu-là. Avant le départ, on s'assure aussi qu'il est complètement éteint. Donc, on s'assure justement qu'il n'y a plus de tisons à l'intérieur. À proximité de notre feu, toujours intéressant d'avoir une pelle, râteau, des seaux d'eau. Si on est à la maison, bien, ça va être notre boyau d'arrosage qui peut rester à proximité. Si on voit qu'on perd le contrôle un peu, ou souvent, ça va être des tisons qui vont sortir quand même, qui peuvent s'en aller dans le foin, dans le gazon qui va être sec, puis qui va produire justement qui peut produire un début d'incendie, où on peut commencer à avoir des fumées justement un petit peu plus loin. Donc, à ce moment-là, on assure, on ne prend pas de chance. On va arroser même un petit peu plus grand, pour s'assurer d'avoir du plaisir à profiter de notre feu, justement. Ce qu'on veut, c'est garder ça plaisant. Donc, on s'assure d'avoir les conditions nécessaires. Ça peut virer au cauchemar aussi. Ça peut virer au cauchemar assez rapidement. Maintenant, aucun feu ne devrait être allumé dans les conditions suivantes. On va parler d'épisodes de smog. Où est-ce que ça va être la qualité de l'air à ce moment-là qui peut venir nous impacter. Donc, les gens qui ont des problèmes pulmonaires sont impactés souvent par les épisodes de smog. De mémoire, il y a même des alertes, là, je pense, de smog, de qualité de l'air aussi qui vont circuler justement pour indiquer justement qu'il y a tellement de particules dans l'air que ça peut causer des problèmes. On vit moins ça, là. C'est plus vers l'ouest. Je pense que oui, c'est plus vers l'ouest. On a moins de... Mais c'est déjà arrivé à Montmagny. Je pense que c'est déjà arrivé. C'est moins fréquent. Par contre, l'hiver, est-ce que ça se peut? À raison bonne question. Des cheminées, oui, là, souvent, des fois, quand la température va... pas la température, on va dire que le temps va être bas. On va dire que la fumée, même, c'est ça, on voit que la fumée reste basse, pourrait justement causer des gens qui chauffent au bois dans les maisons. Souvent. C'est encore là la problématique, pour faire une petite parenthèse, ça va être des appareils souvent. On recommande d'utiliser des appareils justement qui sont homologués, qui justement vont brûler un peu plus ces particules-là, comparativement aux anciens appareils qui eux, il y en avait beaucoup qui étaient envoyés. Est-ce qu'à partir du moment où ils sont homologués pour être à l'intérieur d'une maison, ils sont aussi homologués pour... ça peut être un bon point, là? Oui, ça va être souvent des appareils qui vont être approuvés EPA, qui ont passé des tests justement
va dire en usine, là, mais dans des centres spécialisés, justement, qui vont mesurer toutes ces particules-là qui vont sortir de l'appareil. Puis il y a des normes, justement, à respecter pour qu'ils soient approuvés. Donc quand il est homologué pour une chose, il est homologué pour... Je pourrais pas dire absolument les deux, mais normalement, ça suit pas mal. Puis c'est vérifier auprès de tout à fait. Mathieu, mais quand même... Effectivement. Okay. Lorsqu'il y a des épisodes de vent violent, donc encore là, pas d'incendie, pas de feu de joie allumé. Indice d'inflammabilité. Il est dur, ce mot-là. Inflammabilité. Oui, qui va être extrême. Pour le savoir, tout simplement, il y a une application qui est disponible de la Sopfeu directement, qu'on peut avoir sur notre cellulaire. Tout simple, ça va nous géolocaliser. Okay. Et ça donne le taux d'inflammabilité de notre région? De notre région, géolocalisé. Bon, donc, pour Montmagny, Kamouraska, Rivière-du-Loup, on a la date, on a notre danger d'incendie qui va de bas à extrême avec les prévisions pour les prochains jours. Puis on peut même suivre le nombre d'incendies qu'il y aurait au Québec avec cette application-là. SOP, S-O-P? F-E-U. SOPFEU pour la Société de protection contre le feu du Québec. Donc, très intéressant, c'est simple, on l'a sur notre cellulaire, on va en vacances à l'extérieur en camping, on ouvre notre application, puis on sait, on est capable de savoir justement facilement si on peut allumer des feux à l'extérieur. On n'oublie pas encore là que nos cendres de foyer peuvent rester chaudes encore là pendant un certain temps, comme nos cendres, en fin de compte, de nos appareils de chauffage au bois. Donc, les mêmes précautions sont à prendre, justement, avant de les mettre au rebut. Aussi, la Sopfeu va produire du matériel intéressant pour les enfants. Je fais une petite parenthèse un petit peu aussi, parce qu'on essaie de commencer rapidement à inculquer des bonnes pratiques aux enfants, justement, qui parfois même nous interpellent les parents. Ça arrive à l'occasion, les enfants apprennent des choses à l'école, vont faire des activités, vont revenir à la maison et vont dire « Ah, papa, maman, avez-vous pensé à ça? » Fait que c'est intéressant des fois que les jeunes puissent déjà s'impliquer dans cette prévention-là. Donc, il y a des cahiers de jeux, justement, qui sont disponibles avec Gare au feu. Donc, des activités pour les enfants de 3 à 7 ans, des conseils pour la famille. Donc, on peut aller sur le site Internet de la Sopfeu, encore là, dans la section prévention, pour trouver ces cahiers d'activités-là. Quand on parle maintenant que les foyers avec par étincelle sont permis, donc encore là, comme je le disais, ouverture maximale, justement, du grillage de 1 cm par 1 cm. Donc, nos petits carrés doivent être quand même assez petits pour limiter le fait que les étincelles sortent de notre foyer. Il va être installé aussi sur un sol ou un pavé qui va être dégagé. Donc, souvent, on va voir des dalles de béton. Il va être installé justement sur une surface qui va être incombustible ou sur justement de la terre ou du gravier incombustible, encore là. On vous invite aussi, par exemple, à consulter votre municipalité qui pourrait avoir des règlements différents aussi. Oui, il y a des conseils généraux qu'on va émettre. Par contre, la municipalité peut aussi légiférer sur l'utilisation. Avant d'acheter. Avant d'acheter, très important. Oui, c'est un très, très, très bon point de ce côté-là. Donc, notre foyer extérieur, souvent, par exemple, certaines municipalités vont demander qu'il soit équipé d'une cheminée, d'un pare-étincelle pour l'âtre et la cheminée. Il y a même des localisations, par exemple, il faut que ça soit situé en cour latérale ou en cour arrière ou en cour secondaire. Bref, il y a différentes réglementations qui peuvent être applicables pour vous, donc dans votre localité. De là, l'importance de temps qu'à faire une installation, des fois, il y en a que c'est vraiment une belle installation avec, bon, les tables, les chaises, bon, toutes les briques. Donc, à ce moment-là, de se renseigner à l'avance peut être très intéressant. On se rappelle aussi que les combustibles autorisés, c'est du chauffage de bois sec. On ne s'en sert pas comme d'un incinérateur à déchets. Souvent, ça va être une problématique qu'on va voir, une grosse fumée noire qui va s'échapper d'une cour. On peut douter sur le... C'est pas de l'érable. C'est pas de l'érable. Non, c'est pas de l'érable sec à ce moment-là. Donc, on s'assure de ça. Risque aussi, avec l'utilisation de produits combustibles, les accélérants. Encore là, même chose un petit peu que le gaz propane. Si on essaie d'allumer avec de l'essence, peut se produire une explosion. Donc, jamais à ne jamais faire comme comportement. Puis pour terminer, on fait preuve de discernement quand on allume nos feux, donc avec les voisins qu'on a. Ne pas faire exprès. Souvent, ça va être des chicanes de voisinage qu'on va avoir justement sur l'utilisation de ces appareils-là.
Toujours très intéressant. Donc, feu à ciel ouvert et foyer extérieur, il faut être très prudent. Il faut être très vigilant. Effectivement. Merci, Mathieu. Merci, Michel. 248-7940 pour rejoindre l'équipe ProMutuelle. Mathieu et son équipe. 248-7940. Ça complète notre chronique. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci, Mathieu.